Qu'est-ce que l'ascension sociale? Bienvenue sur ma chaîne Lady Boss. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ma chaîne parle de stratégie féminine, d'homme alpha et d'élévation sociale. Je me présente, je m'appelle Lady Boss et je suis la reine de la stratégie et je suis une transclasse ascendante. Alors, on va parler de la définition de qu'est-ce que la mobilité sociale et l'ascension sociale pour que vous puissiez comprendre un peu dans quel game nous jouons dans ce monde. La mobilité sociale concerne les changements de statut social des individus et des groupes sociaux au cours du temps, ainsi que les différences entre le statut social des parents et celui de leurs enfants. En sociologie, c'est un concept pour l'analyse de la structure sociale. La mobilité sociale est souvent étendue comme synonyme d'ascension sociale ou de la possibilité d'ascension sociale par opposition à la reproduction sociale et en répondant aux questions d'inégalité, de redistribution des revenus et du patrimoine. Elle comprend néanmoins aussi le déclassement qui s'oppose à proprement parler à l'ascension sociale. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai connu l'ascension sociale et je vais vous parler de l'ascension sociale. Qu'est-ce que l'ascension sociale? Qu'est-ce que la mobilité sociale? Alors, pourquoi je vous parle de ça? Souvent, on reproche beaucoup de choses aux femmes noires. On dit des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont même pas vérifiables statistiquement. On dit que la femme noire a un sale caractère, qu'elle a un mauvais caractère. C'est ça, je vous ai montré que c'est faux statistiquement, ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que quoi? C'est que je vous ai dit, j'ai fait la femme, la trophy wife, et la réalité, c'est que la femme noire ne représente pas tout simplement dans le collectif, hein, je ne dis bien évidemment pas individuellement, l'ascension sociale, le statut social. Malheureusement, collectivement, les femmes noires, nous sommes perçues comme des femmes ratchet, ghetto, parce que beaucoup de femmes noires vivent dans les ghettos, dans les cités. En tout cas, en Occident, hein, je ne parle pas de l'Afrique, mais l'Afrique est le continent le plus pauvre. Alors, pour justifier le dénigrement de la femme noire, certains hommes noirs ont dit des choses qui sont fausses. Par exemple, ils ont dit on n'aide pas les femmes noires parce qu'elles mettent des faux cheveux, on n'aide pas les femmes noires parce qu'elles mettent des perruques. Déjà, ce n'est pas vrai. Toutes les femmes noires ne mettent pas de faux cheveux. Il y a plein de femmes noires qui ne mettent pas des faux cheveux. Et je vais vous dire à quel point ce n'est pas vrai. Mais vous êtes aussi en face d'hommes qui n'ont pas fait d'études. Les Antillaises, on va prendre le cas des Antillaises. Les Antillaises, c'est faux. C'est sociologiquement faux et c'est statistiquement faux. La grande majorité des Antillaises, quand vous les regardez, ne portent pas de faux cheveux. Donc, quand ils disent qu'ils n'aident pas les femmes noires parce qu'elles mettent des faux cheveux, des perruques, posez-leur la question, pourquoi vous ne prenez pas les Antillaises? Puisque les Antillaises, à 98%, elles ne mettent pas de faux cheveux. Regardez autour de vous, combien vous connaissez de femmes antillaises qui portent des perruques ou des tissages? Il y en a très peu. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'être intellectuellement brillante et c'est important de connaître la sociologie. Parce que si vous êtes là à écouter des arguments bidons des proclandos, bah vous finirez broclandasse. Non, ce ne sont pas toutes les femmes noires qui portent des faux cheveux. Les Antillaises, très rarement, sont des Antillaises qui portent des faux cheveux. 98% des Antillaises, je peux vous mettre la main au coupé, elles ne portent pas des faux cheveux. Donc la raison, c'est du mensonge. La question, c'est pourquoi il y a plein d'Antillaises hein, sur Paris, en Île-de-France, surtout même à Bordeaux. Pourquoi ils sortent pas avec les Antillaises? Or, quand on regarde statistiquement, les Antillaises, c'est celles qui se marient le moins. Les Black Caribbean ne se marient qu'à 9% en UK. 9%. Nous, les femmes africaines, nous se marient 2,fois plus que les femmes antillaises. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand ils disent oui, on aime les femmes naturelles, il n'y a pas plus naturel que les Antillaises dans la communauté noire. C'est des femmes qui ne portent pas qui portent pas de faux cheveux, et c'est des femmes qui ne portent pas beaucoup de maquillage. Pourtant, c'est les femmes les moins mariées. Elles ne se marient pas, ni avec les Antillais, les Africains, ils ne se précipitent pas pour épouser les Antillaises, et les Blancs ne se précipitent pas pour épouser les Antillaises. Prenons l'exemple que les Blancs, ils aiment les femmes naturelles. Ok, on dit que les hommes aiment les femmes naturelles. Pourquoi les femmes antillaises n'ont pas les meilleurs hommes blancs? Je pose la question. Il y a plus de femmes camerounaises qui ont des hommes blancs millionnaires, milliardaires que les Antillaises. Vous connaissez combien d'Antillaises qui sont mariées civilement avec un homme blanc à succès marié, je ne dis pas en concubinage. Parce que les Antillaises, malheureusement, elles sont réputées pour faire du concubinage. Je suis sûre que si je vous pose cette question, vous en connaissez très peu. Vous connaissez très peu d'Antillaises, voire quasiment pas pour beaucoup d'entre vous, d'Antillaises, qui sont bien mariées, civilement, pas en concubinage.
Par contre, moi, je peux vous en sortir beaucoup de femmes noires africaines qui sont très bien mariées avec le blanc. Et elles ne sont pas naturelles, hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le problème n'est pas... Le problème, c'est de dire la vérité aux femmes noires et de regarder les statistiques. Je vous ai donné les statistiques, regardez mes anciennes vidéos où je parlais de l'ascension sociale et de la communauté noire, pourquoi la communauté noire est en bas de l'échelle sociale. Je vous ai donné toutes les stats. Et j'ai même montré les statistiques chez les Antillaises. Les Antillaises ont plus de chances de terminer mère célibataire, femme popomitante, que mariée, et très bien mariée. Pourtant, les hommes noirs disent qu'ils veulent des femmes naturelles. Les Antillaises sont les femmes les plus naturelles dans la communauté noire, et c'est les femmes qu'on ne marie pas. Elles sont ni mariées par les Antillais, les hommes antillais, ni mariées par les hommes africains, ni mariées par les hommes blancs. Les hommes blancs préfèrent marier des femmes africaines que les femmes antillaises. Ce n'est pas ce que je dis, il y a les stats. Donc arrêtons un moment de raconter des histoires, regardez les stats. Moi, je suis pas, moi, j'invente pas, je suis pas en train d'inventer des choses. Il y a des réalités statistiques que vous voulez pas voir. Il y a des réalités sociologiques que vous voulez pas voir. Parce que malheureusement, peut-être dans la tête des gens, j'en sais rien, et ça, il faudrait demander à un sociologue, la fille antillaise, malheureusement, est-ce qu'elle représente le statut social comme une blonde? Non. Donc là, je vous montre un exemple concret, et je vous ai montré que je vous ai dit, donc ça, c'est la série de Ascension sociale, et je vous avais parlé sur la femme trophée. Je vous ai dit que le patriarcat blanc, c'est le patriarcat le plus fort et qui a gagné partout dans le monde. Et ils ont imposé la femme blonde aux yeux bleus. Donc, dans le monde entier, le symbole de la réussite, c'est de marier une femme blonde aux yeux bleus, mais surtout une femme blonde. Et je vous ai montré Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki s'est marié pendant des années avec une blonde américaine blonde. Pourquoi il ne s'est pas marié avec une asiatique? Après, vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup d'Asiatiques qui se marient avec des femmes asiatiques. Oui, parce qu'ils n'ont pas accès aux femmes blanches comme la femme asiatique. Regardez les stats. L'homme asiatique n'a pas accès aux femmes blanches comme la femme asiatique a accès aux hommes blancs. La femme blanche américaine, les femmes blanches ne sont pas intéressées à marier des femmes asiatiques. C'est pas vrai. Elles ne sont pas du tout intéressées. Versus l'homme blanc. L'homme blanc est plus intéressé par se marier avec la femme asiatique que la femme blanche est intéressée par se marier avec la femme asiatique. La femme blanche, statistiquement, en tout cas aux États-Unis, c'est la femme qui est le moins en couple mixte parce qu'elle n'a pas besoin, parce qu'elle sait qu'elle a le meilleur patriarcat. Et même quand elle se met en couple mixte, c'est statistiquement prouvé que la femme blanche, c'est celle qui est le plus à risque dans le couple mixte. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte qu'elle a le meilleur patriarcat que le patriarcat blanc, et à un moment, elle a envie de rentrer dans son patriarcat. C'est pour ça qu'elle divorce avec l'homme noir, c'est pour ça qu'elle divorce avec l'asiatique. Elle divorce aux États-Unis. Mais ça ne l'empêche pas d'être la plus voulue parce que l'homme blanc l'a posée au niveau supérieur, au niveau de la femme suprême, du statut social suprême. C'est pour ça que vous avez Robert Kiyosaki qui a écrit Père riche, Père pauvre, qui s'est marié avec une blonde aux yeux bleus. Il aurait pu se marier avec une femme de chez lui, mais il a préféré prendre une blonde aux yeux bleus pour envoyer le message aux États-Unis, au monde entier, que j'ai réussi, que je suis multimillionnaire. Robert Kiyosaki, il est très connu. Son livre Père riche, Père pauvre, c'est la référence en développement personnel. Si vous ne connaissez pas, bah, lisez-le. Et sa femme, elle est blonde aux yeux bleus. Vous avez vu Adil Rami. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est propre au noir, en fait. C'est quelque chose qui est propre au patriarcat qui est le plus fort. Le patriarcat blanc est le patriarcat le plus fort du monde, le patriarcat le plus puissant, et il a imposé son désir à tous les autres hommes qui se sont pliés. Et c'est pour ça que vous avez Adil Rami qui a quitté sa femme qui est Sidonie, Piémont. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, je ne sais pas si c'est une blanche, si c'est une moitié, je ne sais pas. Et ça ne m'intéresse pas, mais qui a quitté une femme qui était une femme parce qu'on dit, oh, les hommes, ils préfèrent les femmes plus jeunes. Bah, ça dépend. Lui, il a quitté sa femme plus jeune pour aller vers une femme plus vieille parce qu'elle avait plus de statut social. Pamela Anderson, elle a fait rêver des millions d'hommes dans le monde entier, et pas que les hommes blancs. Il a quitté sa femme pour plus jeune, pour une femme plus vieille et blonde, aux yeux bleus, et qui est connue dans le monde entier. Pamela Anderson est le symbole de l'American Dream. Elle est le fantasme des hommes, enfin à l'époque, hein, parce que maintenant elle est vieille. Et voilà. Et c'est pour ça qu'il a quitté. Et c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une question. Ce que les femmes noires devaient comprendre, d'une manière générale, et les autres femmes qui m'écoutaient, ce n'est pas une question que vous êtes mauvaise. Ce n'est pas une question que vous êtes des mauvaises filles parce que vous portez des perruques. Non, c'est une question de statut social. La femme blonde, la femme blanche, mais surtout la femme blonde, mais même la femme blanche, mais surtout au haut de la pyramide, c'est la femme blonde. Après, la femme blanche, c'est le symbole de la statut social.
Et croyez-moi que Pamela Anderson, elle sait pas cuisiner. Je suis pas sûre que ce soit une bonne cuisinière et je suis pas sûre que ce soit la meilleure sexuellement. Mais c'est le statut. Adil Rami, il a quitté sa femme pour un statut. Et il l'a quitté, c'était d'autant plus facile qu'il l'a quitté qu'il ne l'a pas épousé. C'est pour ça que je vous ai dit, un homme qui ne vous épouse pas, tôt ou tard, il se barrera. C'est une question de temps. Un homme qui ne vous épouse pas, si vous avez resté des années, il est très fort probable qu'il vous quitte pour une autre. Et il l'a fait. Et c'était facile pour Adil Rami de quitter son ancienne compagne parce qu'ils n'étaient pas mariés. Donc, elle s'est fait jeter par une femme plus vieille, mais juste comme elle a plus de statut, elle a le symbole de la désirabilité que c'est le blanc qui l'a imposé au monde entier, il l'a quittée pour une femme plus vieille, blonde aux yeux bleus. Donc, c'est pas propre au noir. On voit Nagui. Nagui, c'est un homme arabe qui s'est marié avec une blonde aux yeux bleus. Pareil, c'est un homme maghrébin français qui est successful, qui a voulu signaler aux autres hommes du monde entier, j'ai réussi, moi aussi j'ai ma femme blonde. Donc ce n'est pas, il faut que vous compreniez que ce n'est pas une question de noir. En fait, il faut arrêter de tout racialiser. C'est une question de, il y a des gagnants, il y a des perdants. Nous faisons partie des perdants. Tout n'est pas racial. C'est ça que je veux dire. Tout n'est pas racial. C'est juste une question de gagner et de perdre. Nous faisons partie de la race des perdants. Et le patriarcat blanc, on va dire, c'est la médaille d'or de ceux qui vont gagner. Et là, vous voyez Heidi Klum, blonde aux yeux bleus, que Heidi Klum était amoureux d'elle alors qu'elle est enceinte. Après, elle l'a quitté pour un autre blanc parce que, comme je vous dis, la femme blanche, avoir un homme noir, ce n'est pas un symbole de statut social. Donc, une fois qu'elle a repris ses esprits, elle est repartie vers un blanc. Elle s'est mise avec Shield simplement parce que elle était un peu en mode pas bien parce que les milliardaires blancs ne voulaient pas l'épouser. Donc, c'est la raison pour laquelle elle s'est mise avec Seal. Et après, elle s'est mise avec un homme blanc jeune. Voilà pour, comment il s'appelle, euh, Tiger Woods, qui s'est mise avec une nanny blonde aux yeux bleus. Pourquoi? Parce qu'elle est blonde aux yeux bleus. Il veut signaler au monde que, voilà, j'ai réussi. Pareil pour Eddie Murphy. Il s'est mis avec une blonde, tout simplement pour signaler au monde, bah, j'ai réussi. Pareil pour Paul Pogba, pareil pour lui, Patrick Evra, sa première femme était une blonde aux yeux bleus. Là, il s'est mis avec une femme plus jeune, une mannequin, blonde, parce que c'est le statut social. Et quand ils vous font croire que c'est parce que vous êtes ci, c'est parce que vous êtes ça, c'est parce que vous êtes des mauvaises filles, c'est parce que vous êtes ci, c'est pas vrai en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, la pire erreur que vous puissiez faire, c'est d'écouter les hommes noirs. C'est la pire erreur, vous gagnerez jamais. Sauf si vous prenez peut-être, vous écoutez un homme noir marié avec une femme noire, brown skin ou dark skin. Si vous voulez écouter un homme noir, je vous conseille d'écouter uniquement un homme noir qui paye 100% des factures, qui est marié avec une brown skin ou dark skin. Sinon, vous ne les écoutez pas. S'il n'est pas marié, ne les écoutez pas. S'il n'est pas capable de payer 100% des factures, ne les écoutez pas non plus. Parce qu'ils vont vous donner des conseils qui font que vous ne gagnez pas. D'ailleurs, la preuve, depuis que vous les écoutez, pourquoi vous ne gagnez pas? Depuis que vous écoutez ces hommes noirs, pourquoi vous ne gagnez pas? Parce que moi, il y a des filles qui gagnent, qui m'envoient des messages. Je reçois beaucoup de messages, hein, de filles qui m'envoient même des messages vocaux pour me dire qu'elles sont sur le point de gagner, qu'elles ont trouvé des hommes qui faisaient les 6 chiffres, les 5, 6 chiffres par mois. Bon, je reçois beaucoup de messages, donc excusez-moi, je reçois quand même pas mal de messages, donc je suis assaillie, parce que je fais d'autres choses aussi. Donc voilà, elles suivent mes conseils, ça marche. Mais vous, depuis que vous écoutez ces hommes noirs-là, où sont vos hommes qui font des 15 000, 20 000, 30 000 euros par mois? Parce que moi, j'ai des clients qui gagnent, hein. Où est-ce? Moi, j'ai les preuves. J'ai même enregistré vocalement. Maintenant, il faudrait que je leur demande autorisation. Mais peut-être pour les filles qui font des accompagnements de 3 mois, 6 mois, un an, peut-être que je vous montrerai. Mais je ne montrerai pas publiquement. J'ai les messages qui me remercient. Vous sont où? Parce que vous écoutez des gens qui ne sont pas légitimes. Ils vous racontent des histoires, ils n'ont pas connu l'ascension sociale, ils sont pas dans ce milieu-là, il n'y a rien qui justifie leur truc. Mais ils vont vous dire des choses pour dire les choses. Et là, Nick Cannon dit, Black men see white woman comme le symbole du succès. Voilà, Nick Cannon, il a été honnête. Au moins, moi, j'aime bien les hommes noirs qui sont honnêtes. Nick Cannon, c'est un homme honnête. Bon, il a beaucoup d'enfants, mais au moins, il a dit.
Il a dit, ils ne datent pas, les hommes noirs ne datent pas les femmes noires. C'est pas parce que la femme noire, même si toutes les femmes noires feraient du 36-38, même si toutes les femmes noires sont naturelles, hashtag les femmes antillaises, ils ne vous voient pas comme le symbole du succès. Ils ne vous voient pas comme le symbole de l'ascension sociale. Pour eux, se marier avec une femme noire, c'est pas se marier avec le statut social. Et se marier avec une femme noire dark skin, parce que les blondes, celles qui sont claires, elles peuvent un peu passer, c'est se marier, c'est pas signaler au monde et c'est pas signaler aux autres hommes qu'ils ont réussi dans leur vie. C'est tout, c'est simple que ça. Donc, c'est pas parce que vous allez être une bonne cuisinière que ça va changer quelque chose. C'est pas parce que vous allez mettre du Christo de menthe que ça va changer quelque chose. Ces femmes-là n'ont pas besoin de mettre du Christo de menthe. Elles n'ont pas besoin de faire des trucs pour être aimées. C'est juste le symbole du statut social, j'ai changé de statut social, j'ai réussi, donc je prends la femme blanche ou la blanche ou la femme qui ressemble le plus, qui se rapproche le plus à la blanche, parce que faut savoir que les femmes blanches ne sont absolument pas intéressées par se marier avec des hommes noirs. C'est pour ça qu'aux États-Unis, il n'y a que 5% de femmes blanches qui sont mariées avec des hommes noirs, parce qu'elles ne sont pas du tout intéressées. Ça ne les intéresse pas. Donc, comme ils ne peuvent pas avoir la femme blanche parce elles sont pas intéressées, ils se mettent avec la latina. Parce que la latina, elle est plus intéressée parce que statistiquement, l'homme noir, l'homme moyen américain gagne plus que le latino-américain. C'est pour ça que la femme latina est plus intéressée. C'est pour ça que je dis tout est sociologique. C'est pour ça que la femme latina, pour elle, c'est son ascension sociale. C'est pour ça qu'elle se met avec l'homme noir. Le jour où le latino gagne plus que l'homme noir, elles ne se mettront plus avec l'homme noir parce qu'elles n'auront plus d'intérêt. Parce que 30% des hommes noirs qui ont fait des études, qui sont diplômés, ce sont ces 30%-là qui partent vers les autres races. Regardez les statistiques. Il y a 30% d'hommes noirs qui se mettent en couple mixte aux États-Unis. 30%, ces 30% sont l'élite, ce n'est pas les pauvres. 25% sont avec les latinas, 5% avec les femmes blanches. Donc, ça veut dire quoi? C'est que c'est juste, Nick Cannon, il a dit la vérité. Nick Cannon say black women see white women as a symbol of success. Les hommes noirs voient la femme blanche comme le prix absolu. Et comme ils ne peuvent pas avoir les femmes blanches, des fois, il y en a qui ne peuvent pas avoir les femmes blanches parce que la femme blanche n'a aucun intérêt, si elle est belle, si elle est successful, de se mettre avec l'homme noir. C'est pour ça qu'ils se rabattent beaucoup, certains, sur la femme maghrébine. Un peu comme aux États-Unis. Les hommes noirs se mettent plus avec les latinas. C'est pas parce qu'ils aimeraient avoir la femme blanche. C'est pas qu'ils aiment la latina. C'est parce que la femme blanche leur est inaccessible. La femme blanche n'a absolument pas d'intérêt. Elle est voulue par tout le monde. Le blanc, l'asiatique, le chinois, l'indien, elle n'a aucun intérêt de se mettre avec le patriarcat le plus faible. Alors, c'est pour ça qu'ils se disent, bon, bah, si je ne peux pas avoir la femme blanche, je peux au moins avoir une femme qui se rapproche le plus d'elle, c'est la latina. Et la latina, elle a intérêt parce que statistiquement, leurs hommes gagnent moins que l'homme noir. C'est ça la réalité. Et la raison pour laquelle les Asiatiques ne sont absolument pas intéressés par l'homme noir, parce que les hommes asiatiques explosent les hommes noirs en termes de revenus, en termes de performance de travail et en termes d'accomplissement. C'est toujours une question sociologique des choses. Tu te mets avec le meilleur. Et malgré le fait qu'il fasse ça, elle préfère le blanc parce que c'est un symbole de statut social. C'est un symbole de succès pour la femme asiatique. Voilà, Nick Cannon, le comédien Nick Cannon dit que c'est la raison pour c'est pour ça que les femmes noires ne sont pas regardées au détriment, entre guillemets, hein, je résume, des femmes blanches. Cannon class examinait l'idée que black men love white women more que they love black women. Oui, et c'est vrai. Ils aiment plus les autres races parce qu'ils savent que c'est un symbole de réussite sociale. Lui dit, il ne peut pas être avec une femme blanche, mais en même temps, les femmes qu'il prennent, c'est des métisses. Il ne peut pas être avec une femme noire 100% non plus. Donc ça, c'est une discussion. Alors, vous allez regarder. Il a eu une discussion avec la Nation of l'Islam, Nick Cannon. Il a une discussion avec la Nation of l'Islam et la Nation of l'Islam a dit, mais tu ne peux pas être pro-black en étant avec une femme blanche ou une femme qui n'est pas noire. Et lui, il discute avec les gens de la Nation of l'Islam et il dit, mais en fait, que les hommes noirs, ils se mettent avec les femmes blanches parce que pour eux, c'est le symbole du succès.
j'ai réussi, il faut la blanche, ou plus si possible la blonde. Si j'ai pas la blonde, il faut la femme qui se rapproche le plus. Et c'est pour ça que vous avez 25% des blancs, des hommes noirs qui se mettent avec les latinas. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous soyez mauvaise, que vous ayez un sale caractère, que vous portez des perruques. Non, vous ne représentez pas le statut social, la réussite pour eux. C'est tout. Et vous, votre but, c'est de vous mettre avec des gens qui vous voient comme le prix. Ils ne vous voient pas comme le prix. C'est pour ça qu'ils considèrent, ils traitent mieux les femmes blanches ou les femmes maghrébines ou autres que vous. C'est pas parce qu'elles sont plus meilleures que vous, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'elles sont meilleures sexuellement que vous. Elles sont pas meilleures sexuellement que vous. Elles sont même pas des meilleures cuisinières que vous. C'est pas vrai. C'est juste qu'elles représentent un statut social plus élevé que vous. Et là, c'est bien écrit dans Harvard University, dark skin black in United States have the lower socio-economic status. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Il faut que vous l'acceptiez pour pouvoir gagner. Mais si vous mettez des œillères en vous disant, je suis pas, j'ai un sale caractère, il faut que je ceci, cela, bah, vous allez perdre. Parce que si vous faites tout pour plaire à des hommes qui ne vous voient pas comme le prix, vous allez finir célibataire ou alors exploité. Parce que vous ne pouvez pas forcer un homme à vous voir comme le prix. Vous, ce que vous devez faire, votre obligation à vous, c'est de vous mettre, d'être la meilleure version de vous-même physiquement, intellectuellement, spirituellement. C'est pour ça que je recommande la thérapie, de manière à trouver des hommes qui vous voient comme le prix. Et donc, comme ils sont malhonnêtes et ils osent pas le dire parce que ça se fait pas, et surtout, comme ça divorce et ça marche pas avec ces femmes, ils veulent pas vous dire parce qu'ils veulent revenir ensuite vers la communauté et vous avoir, en fait. Parce qu'ils savent que si vous partez de la communauté, vous ne revenez pas statistiquement, la femme noire, elle ne revient pas. Donc, c'est ça la réalité. Donc, c'est pour ça qu'ils disent que c'est parce que vous portez des faux cheveux. Il y a plein de femmes noires qui ne portent pas des faux cheveux. 98% des Antillais, je vous dis, elles ne portent pas de faux cheveux. Il faut, à un moment donné, j'aimerais bien que la communauté noire aille à l'école et fasse un peu de sociologie. 98% des femmes noires antillaises ne mettent pas des faux cheveux. Ce n'est pas vrai. Pourtant, c'est les femmes les moins mariées, les moins courtisées, les moins courtisées. Elles ne sont pas mariées ni avec les hommes entiers, les hommes africains ne les marient pas, et les hommes blancs ne les marient pas. La plupart des femmes antillaises que vous voyez, elles sont en concubinage. Donc, si ces hommes aimaient vraiment les femmes antillaises, ça serait les antillaises qui seraient plus mariées. Or, statistiquement, on se marie 2,5 fois plus que les femmes antillaises. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas corrélaire à la réalité statistique. Ce n'est pas corrélaire à la réalité statistique, ce qu'ils racontent. C'est pour ça que je dis que les données, ça compte. On ne peut pas prêcher des choses, dire des choses aux gens. Et c'est pour ça que la femme noire perd, parce que la femme noire perd, parce qu'elle n'est pas consciente des problèmes. Elle n'est pas consciente, elle ne voit pas la réalité statistique qui pourra lui permettre de faire des stratégies en fonction de la réalité. C'est pour ça que j'ai des clients qui gagnent, des clients qui me prennent avec moi, qui trouvent des hommes d'un certain niveau, qui ont vraiment, parce que je ne leur donne que la statistique. Je ne leur donne pas mon opinion personnelle. Oui, oui, les hommes, ils aiment les cheveux naturels, alors que statistiquement, tu vois bien que ça ne marche pas. Moi, je ne suis pas là pour vous mentir. Mes coachings sont chers et je le dis et j'assume. Parce que j'ai les moyens de ma politique et de prouver que mes coachings fonctionnent. Mais le problème, c'est que vous ne voulez pas voir la réalité. Regardez l'état de la communauté antillaise, regardez les femmes antillaises et dites-moi combien de femmes antillaises vous voyez qui fonctionnent. Combien d'antillaises sont bien mariées. Vous voyez plus de femmes antillaises être mères célibataires que bien mariées. Elles ne mettent pas de maquillage, elles ne mettent pas de... Oui, bah non. Si tu veux être millionnaire, tu suis les millionnaires. C'est aussi simple que ça. Donc, on va continuer l'insertion sociale. Donc, lui, au moins, il a eu l'honnêteté de le dire. Donc, Nick Cannon, il a au moins l'honnêteté de dire que l'homme noir voit la femme blanche comme le symbole du succès. L'homme noir, on voit, et c'est pas que les hommes noirs, mais à cause de l'homme blanc et le patriarcat blanc qui a gagné, des hommes, ils ont tous ce complexe d'infériorité vis-à-vis des hommes blancs parce que c'est le patriarcat le plus fort. Et le patriarcat le plus fort, le blanc, il a dit la plus belle femme au monde, la femme la plus successful, la femme la plus désirable, la femme que vous devez vous soumettre et que vous devez adorer, c'est la blonde. C'est pour ça que Marilyn Monroe s'éteint en blonde. Elle n'est pas blonde de nature, Marilyn Monroe. C'est pour ça que la plupart des grandes actrices qui sont les mieux payées sont blondes. C'est pour ça que les chanteuses les mieux payées dans le monde, Tyler Perry, Taylor Swift, c'est pas la chanteuse la plus riche, mais c'est la chanteuse
qui a longtemps été la mieux payée, maintenant c'est la chanteuse la plus riche, Rihanna, bah, elle est blonde. Et Rihanna n'est pas riche grâce à la musique, elle est riche grâce à sa marque Fenty. Donc il faut que vous compreniez le jeu. Le blanc qui est le plus fort, et surtout le blanc américain qui est le plus fort, a imposé son fantasme. La blonde aux yeux bleus. Tu as réussi, il faut que tu aies une blonde, et les hommes se sont pliés. C'est pour ça que vous voyez dans toutes les races, que ce soit chez les Noirs, que ce soit chez les Maghrébins, que ce soit chez les Asiatiques, vous les voyez, quand ils ont réussi, ils sont multimillionnaires avec des blondes. Et c'est pour ça que la majorité des femmes, ben, elles tendent à être comme le symbole de la réussite. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est pas mon problème. C'est pour ça que je suis pas là pour juger. Je suis pas pasteur ni imam. C'est pour ça que vous avez des femmes israéliennes. Là, je vous donne une très belle femme israélienne chanteuse. Elles se mettent en blonde. C'est pour ça que moi, je connais pas mal de femmes juives qui se mettent en blonde. Je connais pas mal de femmes juives, surtout les séfarades, parce que les ashkénazes un peu moins, surtout les séfarades qui sont blondes. C'est pour ça que Scarlett Johansson, qui est d'origine juive et qui a été longtemps la femme la mieux payée à Hollywood, elle s'était en blonde, alors qu'elle n'est pas blonde, c'est une juive. Les juifs de base sont pas blonds, hein. Ils sont sémites. Parce que elle a voulu représenter le symbole, le fantasme absolu des hommes, qui est la blonde. Regardez Scarlett Johansson, regardez ses débuts quand elle n'est pas blonde. Mais pourquoi elle s'était en blonde? Pour se conformer à l'Occident. C'est pour ça que vous avez des juifs qui s'étaient en blonde, en tout cas, pour que ça aille au teint. C'est pour ça que elle, la chanteuse israélienne, s'était en blonde. C'est pour ça que Dalida, qui était une chanteuse française d'origine égyptienne, qui a bien cartonné, et elle a cartonné jusqu'à un certain âge, c'est une femme qui a cartonné à plus de 40 ans, hein, ce qui est très rare dans l'industrie de la musique, mais elle s'était en blonde. Elle n'était pas blonde à la base. Pourquoi? Pour représenter le fantasme des hommes, le statut social. Regardez Dalida comment elle était avant. Regardez Scarlett Johansson comme elle était avant. C'est pour ça que vous avez la chanteuse Anissa, je crois qu'elle a 16 ans, ou je sais pas quel âge elle a, 16 ans ou 18 ans. Bon, elle est jeune, très très jeune. Elle s'était en blonde. Anissa, c'est une femme maghrébine. Elle n'est pas blonde de base. Pourquoi elle s'était en blonde? Elle n'est pas blonde, regardez. Et je crois qu'elle a même mis des lentilles bleues. C'est pour ça que Zaya, c'était en blonde. Et Zaya, la plupart de ses clients n'étaient pas nécessairement des blancs, hein. Elle avait des clients, beaucoup de ses clients je crois qu'elle avait beaucoup de clients arabes. Après, je ne sais pas, je ne la suis pas, mais je crois que beaucoup de ses clients étaient arabes. Et pourquoi c'était en blonde? Puisque si elle a des clients maghrébins ou arabes, ou beaucoup sont arabes, pourquoi c'était en blonde? Parce qu'elle sait que c'est le fantasme des hommes, même dans la communauté maghrébine. Jennifer Lopez, elle n'est pas blonde. Regardez, Jennifer Lopez, elle était très latina à ses débuts de carrière. Regardez Jennifer Lopez à ses débuts de carrière, regardez maintenant. Jennifer Lopez, elle a tout fait pour gommer, pour être dans le white passing, pour ressembler le plus possible au mainstream. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a perduré. C'est pour ça qu'elle s'était en blonde. Jennifer Lopez, elle a été très, très, très latina. Regardez ses débuts. Elle avait les cheveux, je ne sais plus quelle couleur, peut-être pas noir, mais un peu une espèce de blond, de brown, pas bizarre, mais voilà. Regardez son évolution. Mais elle est toujours là, à 53 ans, elle est toujours au top. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ce qu'il faut pour gagner. Shakira, pareil. Shakira, elle a 46 ans. C'est pas une blonde de base, elle est colombienne. Pourquoi elle s'était en blonde? Parce qu'elle veut se conformer au monde occidental. C'est tout. Pareil pour Mary J. Blige, qui fait du blond. Bon, Mary J. Blige, elle est là depuis très longtemps, hein. Je ne sais pas combien de temps de carrière, elle a peut-être 30 ans de carrière. Elle est toujours au top, hein. Mary J. Blige, je dois regarder Amazon Prime. La nana, elle vend toujours, hein. C'est très rare dans l'industrie de disques de vendre à plus de 50 ans, hein. Elle est toujours là, Mary J. Blige. Toujours là. Elle est blonde. Alors, je sais pas si vraiment, voilà, moi je suis pas j'aime bien Mary J. Blige, mais je sais pas si, franchement, faire le blond, voilà, mais voilà. Elle fait pas ça pour rien. Peut dire: «Oui, mais ça se fait pas, elle devrait rester ses cheveux naturels». Guys, avant de critiquer Mary J. Blige, faites sa carrière. Je suis pas forcément fan de son blond, mais avant de critiquer quelqu'un, ayez la carrière de la personne. Mary J. Blige, c'est une femme exceptionnelle. En termes de longévité, c'est très, 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 très difficile de rester
dans la compétition à plus de 50 ans. Elle est toujours au top. J'ai vu, ils ont fait un truc sur Amazon Prime et son concert était rempli. Donc faites pareil qu'elle et on en parlera. Arrêtez de juger les gens qui font leur choix. Moi, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ce qu'elle fait. Je vous dis juste qu'elle est toujours là, en tout cas. Elle est toujours là. Dans son créneau, elle est toujours là, quoi. Est-ce que le fait d'être blonde, ça a joué? J'en sais rien. En tout cas, Jean-François Amadieu semble dire que oui. Lisez les livres sociologiques. Beyoncé, blonde. Beyoncé, c'est l'une des meilleures artistes noires de... Bon, elle est très bonne, hein, Beyoncé, hein, faut pas dire. Hein, c'est pas juste une très belle femme. Hein, c'est une femme c'est une femme charismatique. Hein, faut pas... Elle mérite son succès. Donc, voilà. Ensuite, certaines Asiatiques veulent être en blonde. Bon, c'est ça. Et voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est contre vous ou contre... C'est pas... en fait, la femme noire, il ne faut pas que vous voyez... Enfin, les femmes noires, en général, il ne faut pas que vous le voyez comme quelque chose... Les Darling Stars, quelque chose de personnel. On est juste dans le mauvais camp. D'accord? Donc, il y a un statut social. Il y a des femmes on a mis sur un piédestal et d'autres qu'on a dévalorisées. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas blonde, vous ne pouvez pas gagner. Vous devez faire des stratégies différentes. Mais d'une certaine manière, les femmes qui gagnent, c'est des femmes qui ont un certain statut social. Et donc, si vous n'avez pas le statut social au niveau de la beauté, vous devez avoir le statut social au niveau, il faut que vous trouviez un statut. Ça peut être, alors ça moi je peux vous aider, mais ça peut être au niveau des études, de l'école. C'est pour ça que les Asiatiques, elles ont joué dessus. Les Asiatiques sont vont dans les écoles les plus prestigieuses. Si ce n'est pas Ivy League, elles n'y vont pas, parce qu'elles jouent dessus. Bref, comme on n'a pas de statut, on n'est pas vu comme des femmes de prestige, il faut qu'on ait un prestige quelque part. Et moi, je peux vous aider dans ça, mais il faut qu'on ait un prestige quelque part parce que collectivement, nous ne sommes pas vus comme des femmes prestigieuses. C'est pour ça que collectivement, nous perdons. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille dans un domaine, et là, je peux vous aider, pour que vous êtes vus comme prestigieuses sur un domaine en particulier. Donc, celles qui désirent prendre un accompagnement de 3 mois, 6 mois, 1 an, n'hésitez pas. Je propose, alors, il y aura des cours de maquillage professionnel avec une professionnelle du maquillage qui travaille avec les plus grands, L'Oréal et tout. Conseils personnalisés, conseils en images personnalisées. Bref, on va améliorer votre apparence. Sinon, je propose des coachings de 45 minutes. Je ne propose jamais les coachings de 1 mois, de 6 mois, de 3 mois et tout, si vous n'avez pas pris le coaching de 45 minutes. Parce que je dois évaluer si je peux vous aider ou pas. Si je ne peux pas vous aider, je vous le dirai. Ce n'est pas la peine de vous perdre du temps et de m'en faire perdre aussi. Sinon, Summertime, n'hésitez pas, c'est 50% sur toutes les masterclass. Donc voilà, mais c'est pas personnel contre vous, en fait. Et donc, les hommes afro qui essaient de vous dire que c'est parce que c'est faux. C'est juste que pour eux, ils savent que vous ne représentez pas l'ascension sociale, que vous ne représentez pas un statut social, et ils ne veulent pas s'associer avec des filles qui ne représentent pas l'ascension sociale. Donc, c'est pour ça qu'ils vont vers les blanches, parce que l'homme blanc a fait le travail. Et que eux, tout simplement, ils ne veulent pas faire le travail pour nous. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est la vraie raison. Ils vous le diront jamais, parce qu'ils savent que si vous le disent, bah, vous allez partir, vous allez faire pareil qu'eux, sauf que vous avez plus de chances, si vous êtes mince et si vous travaillez sur vous et que vous faites de la thérapie, de vous positionner avec l'élite que eux ne peuvent pas. Parce qu'eux, ils n'arrivent pas à avoir la crème de la crème des hommes, des trucs, alors que la femme noire, certes, collectivement, elle n'y arrive pas, mais si elle travaille individuellement, c'est possible. Et ça, ils ne vous le diront pas, en fait. Vous n'êtes juste pas vue comme la femme de l'ascension sociale, comme la femme de la gloire, pour eux, à leurs yeux. Donc vous, maintenant, moi, mon job, ça consiste à vous améliorer pour que vous puissiez être considéré par le prix, par des hommes qui vous trouvent comme le prix. Et c'est ça que c'est là où le coaching vient. Il vient pour vous aider à avoir des hommes qui vous voient comme le prix. Mais collectivement, l'homme noir ne voit pas la femme noire comme le prix. C'est pour ça qu'il nous traite mal. Et vous devez aller exclusivement vers des hommes qui vous traitent bien. Et c'est pour ça que quand ils vont vers d'autres races, ils les considèrent bien parce qu'ils les voient comme le prix, c'est tout. Et vous devez être pragmatique. Sur ce, à bientôt dans les Bossland et n'oubliez pas de level up.